Maman, nous avons décidé de vendre ton appartement. Tu vas déménager dans une maison de retraite. Voilà. Ces quelques mots, prononcés par ma fille unique, Chloé, ont brisé en 1000 morceaux les 68 années de ma vie. Elle se tenait là, dans l'entrée de mon propre appartement, son mari Antoine juste derrière elle, hochant la tête avec un air faussement compatissant. Comment en étais-je arrivée là, à me faire jeter dehors de chez moi par mon propre sang? Bienvenue sur la chaîne Les Secrets du Destin. Soutenez la chaîne, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Dehors, tu entends? Dehors! Le cri de ma fille résonne encore dans mes oreilles, plus tranchant qu'un couteau. Elle m'a jeté mon sac à main au visage et a claqué la porte de la magnifique maison que je lui avais offerte. Comment la chair de ma chair, mon pitoiseau que j'avais nourri et protégé, a-t-elle pu se transformer en ce monstre cœur de pierre? Et surtout, comment allais-je survivre après lui avoir tout donné, absolument tout? Bonne écoute. Tout a commencé il y a 6 mois. Ma vie était simple, paisible. Veuve depuis 10 ans, je vivais dans l'appartement où Chloé avait grandi, un petit nid douillet rempli de souvenirs heureux. Chaque dimanche, ma fille Antoine et mes 2 petits-enfants, Léo et Manon, venaient déjeuner. C'était le rayon de soleil de ma semaine. Puis, un dimanche, Chloé est arrivée avec les yeux rouges. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle commencé la voix tremblante. « Notre propriétaire ne renouvelle pas notre bail. On doit partir dans 3 mois. Avec les prix qui ont augmenté, on trouve rien. Les enfants vont devoir changer d'école. C'est une catastrophe. » Mon cœur de mère s'est serré. Voir ma fille en détresse était insupportable. C'est là qu'Antoine a pris la parole. Hélène, Chloé et moi avons une idée, peut-être une idée un peu folle. Il a sorti une brochure d'une agence immobilière. C'était une magnifique maison avec un grand jardin à la périphérie de la ville. Nous pourrions l'acheter, maman, s'est éclamée Chloé. Il y a une belle chambre en bas, avec sa propre salle de bain, qui donnerait sur le jardin. Pour toi. On vivrait tous ensemble. Tu ne serais plus jamais seule et tu verrais grandir tes petits-enfants. Imagine. Le bonheur. Le tableau était idyllique, trop peut-être. Mais l'idée de ne plus jamais être seule, de m'endormir en entendant les rires de mes petits-enfants, c'était un rêve. Mais comment pourriez-vous payer ça? C'est bien trop cher pour vous, ai-je murmuré. Le regard de Chloé a croisé celui d'Antoine. C'est là que tu interviens, maman. Si tu vendais ton appartement, l'argent de la vente couvrirait la quasi-totalité du prix de la maison. Ce serait notre maison, à tous, notre projet familial. J'ai regardé les murs de mon appartement, chaque cadre photo, chaque bibelot. C'était toute ma vie. Laisser tout cela? Puis j'ai regardé le visage en larmes de ma fille et les yeux suppliants de mes petits-enfants qui venaient d'entrer dans la pièce. Comment dire non? Quelques semaines plus tard, le cœur lourd me plein d'espoir, j'ai signé l'acte de vente. L'argent était transféré directement sur le compte de Chloé pour l'achat de la maison. Au moment où le notaire a tamponné le document, un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Pourquoi le sourire de ma fille ne semblait-il pas attendre ses yeux? Ce mauvais pressentiment, j'ai essayé de l'ignorer, le mettre sur le compte de la nostalgie et du stress du déménagement. Les premiers jours dans la nouvelle maison semblaient me donner raison. Tout le monde était adorable avec moi. « Maman, installe-toi, repose-toi, tu es chez toi maintenant », me répétait Chloé. Mais je n'ai pas eu la belle chambre donnant sur le jardin. « Tu comprends, maman, avec le télétravail d'Antoine, nous avons dû en faire son bureau. Mais ne t'inquiète pas, on t'a aménagé la chambre d'amis au sous-sol, elle est très confortable. » Confortable était un bien grand mot. C'était une petite pièce sombre, avec une minuscule fenêtre en hauteur et une odeur d'humidité. Mes meubles, ceux que j'avais tant aimés, n'y rentraient pas. « On va les mettre au garde-meubles pour l'instant, sans encombre », a décrété l'Antoine sans même me consulter. Je me suis sentie comme une invitée, une pièce rapportée dans ma propre maison. Le changement s'est opéré petit à petit, de manière insidieuse. Mes petits-enfants, que j'espérais en voir, étaient toujours occupés. « Laisse-les, maman, ils ont leurs devoirs, leurs activités, ne les dérange pas !» Mes tentatives d'aider à la cuisine étaient repoussées. « Non, reste assise, tu vas tout salir. »
Je passais mes journées seule dans ma chambre au sous-sol, à écouter la vie de famille se dérouler au-dessus de ma tête, sans moi. Puis sont venues les remarques sur l'argent. La facture d'électricité a explosé ce mois-ci, lançait l'Antoine le soir en me regardant fixement. C'est vrai que ton petit chauffage d'appoint consomme beaucoup, ajoutait Chloé. J'avais froid dans cette cave, mais j'arrêtais de l'allumer. J'ai commencé à moins manger, me sentant coupable de chaque bouchée. Ma pension de retraite, que j'avais proposé de verser sur le compte commun, semblait n'être qu'une goutte d'eau. Le pire a été le jour de mon anniversaire. J'attendais un gâteau, un petit cadeau, un mot gentil. Rien. Ils avaient complètement oublié. Quand je l'ai timidement rappelé à Chloé ce soir, elle a levé les yeux au ciel. «Oh maman, excuse-nous, on a eu journée tellement chargée, on le fêtera ça un autre jour!» Cet autre jour n'est jamais venu. Ce soir-là, je n'arrivais pas à dormir. Je suis montée à l'étage pour boire un verre d'eau. La porte du bureau d'Antoine était entr'ouverte. J'ai entendu Chloé parler au téléphone, sa voix basse et dure. «Oui, je sais. Non, elle ne se doute rien. Elle est naïve, tu sais bien. L'argent est en sécurité. Pour la maison de retraite, j'ai déjà pris des renseignements. C'est juste une question de temps.» Un silence. «Écoute, il faut juste tenir encore quelques semaines, le temps de finaliser les papiers. Après ça, le problème sera définitivement réglé.» Mon verre d'eau s'est écrasé sur le sol. Le problème, c'était moi. Le bruit du verre brisé a alerté Chloé. Elle est sortie du bureau, le visage blême. «Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous as fait peur!» Mais dans ses yeux, ce n'était pas de la peur que je lisais, c'était de la contrariété. J'avais entendu ce qu'il ne fallait pas. À partir de ce soir-là, le masque est tombé. Fini les sourires forcés, les fausses gentillesses. L'atmosphère est devenue glaciale, hostile. On m'ignorait ou on me parlait sur un ton sec comme à une domestique. Je savais que la fin était proche, je devais faire quelque chose, mais quoi? J'étais piégée, sans argent, sans maison, sans personne vers qui me tourner. C'est alors que je me suis souvenue de quelque chose. Mon défunt mari, Jean, était un homme prudent. N'aie jamais une confiance aveugle, même dans la famille, Hélène. Garde toujours une poire pour la soif. Avant de signer la vente de l'appartement, j'avais parlé de mes doutes à ma vieille amie Simone, dont le fils est avocat. Juste pour me rassurer, il m'avait conseillé d'ajouter une petite clause au contrat de donation de l'argent. Une clause de droit de retour. Si Chloé venait à me manquer de respect ou à ne pas remplir son obligation de m'héberger dignement, le don pouvait être annulé. Chloé et Antoine, pressés d'avoir l'argent, avaient signé sans même la lire attentivement. Le lendemain, la confrontation a eu lieu. «Maman, faut qu'on soit honnête, ça ne fonctionne pas. Tu seras mieux dans un endroit avec des gens de ton âge», a commencé Antoine. «J'ai tout sacrifié pour vous, mon appartement, mes souvenirs», écriai-je l'écœurdu à mon yeux. Et c'est là que Chloé a prononcé la phrase qui a scellé son destin. «Tu n'as rien sacrifié, maman. Tu nous as fait un cadeau. Maintenant, il est temps pour tout de partir.» J'ai sorti mon téléphone de ma poche sur lequel j'avais enregistré toute la conversation. Puis j'ai posé sur la table une copie du contrat de donation avec la fameuse clause surlignée. Leurs visages se sont décomposés. «Vous avez deux choix», j'ai dit, ma voix tremblante mais ferme. «Soit vous vendez cette maison immédiatement et vous me rendez chaque centime que je vous ai donné, soit mon avocat engage une procédure pour annuler la donation pour ingratitude, avec cet enregistrement comme preuve, et je vous assure que vous perdrez bien plus qu'une maison.» La maison a été vendue, j'ai récupéré mon argent. Je ne leur parle plus. La douleur de cette trahison ne me quittera jamais et la perte de ma fille est un deuil que je porte chaque jour. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement lumineux, plus petit que l'ancien, mais c'est le mien. J'ai appris ma leçon de la plus cruelle des manières. L'amour ne doit jamais être aveugle. Protégez-vous, mesdames, même de votre propre sang, car parfois, le nid que vous avez construit avec tant d'amour peut abriter des vautours qui n'attendent que votre faiblesse. Je regarde par la fenêtre, le cœur en paix enfin, triste, mais libre.